Oui, toujours au salon Rétromobile, Porte de Versailles, avec Marjolaine Suche du musée Arts et Métiers Musée de des Arts Paris. et Métiers, oui, tout à fait. Sur votre stand à Rétromobile, il y a une voiture. C'est une des premières voitures hein, Une des premières, oui, en c'est France. la première voiture à vapeur omnibus qui date de 1873, dont on fête les 150 ans cette année. Fabriquée par la famille Bollé. Fabrique. Elle se nomme l'Obéissante. Alors pourquoi l'Obéissante? Pourquoi l'obéissante? Parce qu'elle a une direction tout à fait innovante pour son époque, qui lui permet d'avoir des axes de conduite légèrement décentrés. Quand on tourne le volant, la roue extérieure du virage tourne un peu moins un peu plus que la roue intérieure, ce qui lui permet d'avoir un rayon de braquage très court et d'être extrêmement maniable, donc l'obéissante. Voilà. Une voiture assez rustique, hein, on va dire. Elle est superbe bien entretenue. Racontez-nous un petit peu. C'est une voiture rustique certes, mais qui est quand même un concentré d'innovation pour son époque. C'est une voiture qui a rejoint les collections du musée en 1934, donc ça fait déjà un petit bout de temps qu'elle est avec nous, et qui depuis a été conservée du mieux possible, alors au fur et à mesure avec les différentes améliorations techniques aussi liées à la conservation préventive, qui a fait très très peu de sorties. La dernière fois qu'elle était sortie du musée, c'était en 2009 pour une opération de restauration au niveau des assises. La fois précédente, c'était lors de la rénovation du musée dans les années 80, à la fin des années 90. Et la fois encore d'avant, je crois que c'était en 1951. Et c'est la dernière fois d'ailleurs pour laquelle elle a tourné. Voilà. Alors, justement, comment Comment ça marche? l'entretien de cette Ah, voiture au musée, là, comment vous la bichonnez, j'imagine hein. oui, alors on la bichonne. La plupart du temps, ça consiste vraiment en un dépoussiérage, principalement. On n'est pas sur des opérations de remise en état à neuf, parce que ça n'a pas de sens pour nous en tant que musée. Donc c'est vraiment surveiller la corrosion, l'usure, essayer autant que possible de la ralentir au maximum, et puis parfois faire des interventions un peu plus poussées, comme ce qui avait été fait donc justement au niveau des assises à la fin des années 2000, où l'ensemble des cuirs avait été restauré pour pouvoir les prolonger le plus possible. Alors, à l'arrière, vous pouvez nous présenter un petit peu l'arrière, là, ce qu'il y a à l'arrière. Alors l'arrière, c'est ce qui permettait d'avoir la vapeur, hein, donc c'est vraiment le réservoir d'eau qui permettait de faire avancer la voiture, tout simplement. Alors, on pouvait être combien dedans? Dedans, 12 passagers, plus un chauffeur et un conducteur. La vitesse moyenne était à peu près de 15 à 20 km/h, parfois 30 et des pointes à 40 km/h, mais très très rare quand même. Alors justement, est-ce qu'on va pouvoir l'ouvrir un petit peu Alors, faut la manier avec précaution, il faut Avec le dire. beaucoup de précautions, Votre oui, collègue a des gants. Alors, tout à fait. expliquez-nous pourquoi. Tout à fait. Ma collègue Marion Alary donc, va manipuler un tout petit peu la voiture pour vous montrer un petit peu l'intérieur de la voiture. Elle porte des gants afin de protéger la voiture de l'acidité qu'on a sur nos doigts et qui petit C'est à petit important peut ça créer de la corrosion sur un véhicule. Oui, c'est très important, c'est ce qui permet vraiment de pouvoir préserver le véhicule le plus longtemps possible. On peut rappeler quel âge a l'obéissante? L'obéissante a 150 ans cette année. Elle est née en 1873 et donc elle est vraiment vénérable, on peut le dire. Donc on peut aller. Oui, oui, on va pouvoir aller regarder un petit peu ce qui se cache sous le capot. Regarder les pistons qui permettent justement de faire avancer la voiture. Voilà. Regardez ça, c'est merveilleux. Ouais. Alors, tout ce qui est piston là, hein, c'est Ce ça? sont les pistons, oui, et les pistons du moteur donc en V. Il y en a de chaque côté du véhicule. J'espère que je ne vous dis pas de bêtises en vous disant ça. Et c'est ce qui permet vraiment de transmettre l'énergie de la vapeur vers les roues pour que le véhicule puisse avancer. Vers les roues arrière d'ailleurs. Voilà. Et alors comment les gens montaient? Alors c'est par là Les gens alors, montaient par l'avant du véhicule. Donc il y a une petite échelle. Et d'accord. ma collègue Marion va pouvoir vous ouvrir la portière pour vous
voyez un petit peu plus. Ah, c'est génial. Merci à Marion. Ah. Plaisir. Donc c'est à manipuler avec précaution. Exactement, et toujours avec des gants. Et donc voilà, on voit l'entrée dans le véhicule avec la place du conducteur et les banquettes de chaque côté où les passagers pouvaient s'installer. Ah ouais, c'est spacieux quand même. Hein. Spacieux, oui. Après, je pense que même s'il y a des amortisseurs, on n'était pas sur le véhicule le plus confortable du monde. Mais surtout que les roues sont en métal, hein, donc on imagine sur des routes pas hyper carrossables, ça devait quand même secouer un peu, même si les assises sont moelleuses. Vous avez roulé un peu dedans? Non, j'ai pas eu cette occasion et je pense pas qu'elle roulera encore dans sa vie. Justement, comment vous faites pour la transporter Alors pour la transporter, ça a été une sacrée aventure. On a dû faire appel à un camion de convoi exceptionnel avec une grue. Et donc le véhicule a été gruté sur une remorque, transporté donc à travers tout Paris depuis le musée jusqu'ici. Et ensuite a été roulé à la main avec des collègues qui étaient positionnés à chaque roue et qui ont poussé le véhicule. Après, même sans être alimenté par la vapeur, ça reste un véhicule qui est quand même très maniable, hein, on a pu le constater. Mais c'est vrai que ça a été une opération de grande envergure pour nous au musée. Et on espère que tout se passera bien pour le trajet retour qui aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi à la fin du salon. Bon, on peut rappeler où elle est visible? Elle est visible au musée des Arts et Métiers, 60 rue Réaumur, à Paris, dans le 3e arrondissement, du mardi au dimanche, de 10h à 18h, avec un nocturne jusqu'à 21h le vendredi soir. A fait au tout début de sa vie un sacré voyage, puisqu'en 1875, elle a traversé la France, un bout de France, mais quand même un bon bout de France, du Mans jusqu'à Paris, avec à son bord Amédée Bollé et un certain nombre de passagers qui, en 18 heures, ont accompli l'exploit de rejoindre Paris depuis Le Mans avec l'Obéissante, au prix de 75 contraventions quand même qui ont miraculeusement été annulé par le préfet de la Seine à l'époque, qui a été passager de l'Obéissante et qui a donc été conquis. Et c'est vrai que ça a été une sacrée aventure, puisqu'on le rappelle, hein, ça fait quand même en 18 heures du 10 km/h, que tous les 10 km il faut refaire le plein. Donc 18 heures, c'est vraiment un exploit. Et l'Obéissante a, dans son histoire, roulé aussi sur une piste de légende, puisqu'elle fait partie des premiers véhicules à avoir roulé sur la piste des 24 heures du Mans, dont on fête le centenaire cette année. Il y a la photo, je crois. Il y a quelques photos, là. Oui, où on voit l'Obéissante en 1923, exactement. Sur le circuit des 24 heures, ouais, tout à fait. Avec les tribunes, ouais. Ouais. Et on présente d'ailleurs sur un écran là, positionné sur notre stand une petite vidéo d'archives de 1923 où on voit justement l'Obéissante rouler au Mans sur la piste des 24 heures. Il y a un site internet? Un site internet qui s'appelle Arts et Métiers, art-et-métiers.net. artsetmétiers.net. Merci Marjolaine. Merci beaucoup, merci à vous et très bon salon de Rétromobile. Merci.